Si tu penses que tes parents ont été trop durs avec toi, peut-être qu'avec cette liste d'animaux, tu comprendras qu'ils n'étaient peut-être pas si mauvais que cela. La femelle du cheval, ou jument, a une période de gestation d'environ 1 an. Cela peut sembler terriblement long, mais pour les éléphants, ce n'est encore rien. Ils portent leurs petits jusqu'à 22 mois avant de leur donner naissance. Contrairement aux autres animaux qui préfèrent se reposer en attendant l'arrivée de leurs petits, pour les juments, la grossesse est synonyme de fête. Dès que la jument est enceinte, elle fait le tour du troupeau et s'accouple avec chaque étalon. Cela pourrait te paraître absurde, étant donné qu'elle est déjà enceinte, mais il y a une explication raisonnable. Les chevaux sont plutôt fiers et agressifs envers leurs rivaux. Mais si un étalon pense qu'un poulain est son fils, les risques qu'il fasse du mal aux petits seront nuls. L'intention réelle des juments est donc de protéger les poulains en faisant en sorte qu'aucun mâle ne sache qui est le vrai père. N'est-ce pas ingénieux? Les juments figureront donc tout en bas de notre liste. Tout le monde sait bien que la femelle du coucou abandonne ses petits avant même l'éclosion. Elle pond tout simplement ses œufs dans le nid d'autres oiseaux et s'en va pour toujours. Et comme il est difficile de faire la différence entre les œufs, les oiseaux d'accueil finissent par tous les couver de la même façon. Pendant ce temps, les coucous profitent de leur vie sans attache. Hélas, les problèmes surviennent vite dans le nid. Le petit coucou sème le chaos dans sa famille nourricière. Il grandit plus vite et éclot plus tôt, et pousse les autres petits hors du nid maternel. Les moineaux sont tellement mignons. Mais ne te fie pas à cette petite bouille innocente. La femelle du moineau est à la fois une mère attentionnée et une furieuse marâtre qui terrifierait même Cendrillon. Les moineaux sont généralement monogames, mais il arrive qu'ils aient des relations en dehors du nid conjugal. Lorsque cela arrive, une femelle peut souvent découvrir les maîtresses de son compagnon et elle n'hésitera pas à détruire leur nid. Pourquoi? Pour s'assurer que le moineau mâle aura suffisamment de temps pour s'occuper de sa propre progéniture. Apparemment, ils n'ont pas entendu parler des babysitters. Les phoques du Groenland s'occupent de leurs petits pendant leurs 2 premières semaines. On ne peut donc pas dire que ces créatures sont les pires mères du règne animal. Pendant cette courte période, elles gardent leurs enfants près d'elles, les dorlotent et les nourrissent 24 heures sur 24. Mais après cela, les mères phoques leur disent au revoir et les laissent seuls sur la glace. Les bébés phoques sont encore très vulnérables, car ils ne savent ni nager, ni chasser, ni se protéger. Il leur faudrait au moins 2 mois pour acquérir toutes ces aptitudes. Ils passent donc leur temps à attendre, à perdre du poids, tout en essayant d'éviter de finir dans la gueule d'un prédateur. Il n'est pas étonnant que seul 1/3 des petits phoques réussissent à survivre à leur première année. Les hamsters sont d'adorables petites créatures, n'est-ce pas? Mais pourtant, ils possèdent un secret qui pourra choquer ceux qui ne sont pas au courant. Il se peut en effet que la femelle du hamster confonde sa progéniture avec son dîner. Personne ne sait exactement pourquoi, mais les scientifiques ont avancé plusieurs théories. Certains pensent qu'elle fait cela pour faire le plein d'énergie après avoir donné naissance. D'autres affirment que les hamsters peuvent se sentir stressés et menacés par une portée trop importante. Cet acte serait donc un mécanisme de défense. Pour éviter cette triste fin, les experts recommandent de faire en sorte d'éviter tout stress à l'animal et de bien le nourrir. Tout ou rien est probablement la devise préférée des ours noirs. Ils ont généralement 2 ou 3 oursons à la fois. Mais si pour une raison ou pour une autre, une maman ours n'a qu'un seul ourson, elle pourra l'abandonner dans l'espoir d'avoir une portée plus grande l'année suivante. Pourquoi? Probablement parce qu'élever un seul petit n'en vaut pas la peine. Et tandis qu'un ourson noir aura plus de chances de survivre s'il a un frère ou une sœur, c'est tout l'inverse chez les pandas. Étonnamment, ces adorables nounours sont des parents assez négligents. Les mères ont généralement des jumeaux, mais elles préfèrent ne s'occuper que de l'un d'entre eux. Elles dorloteront et allaiteront le petit le plus fort. Pendant ce temps, le plus faible sera délaissé et devra survivre par ses propres moyens. Cette cruauté s'explique tout à fait rationnellement. Les pandas mangent du bambou, mais ce n'est pas assez nutritif pour faire du lait pour 2 petits. Même les pandas vivant dans les eaux obéissent à cet instinct. Heureusement, les employés des parcs animaliers nourrissent tous les petits sans distinction. Bien que les singes aient généralement la réputation d'être des parents attentifs, ces mignonnes créatures moustachues font exception à la règle. Après une période de gestation d'environ 5 mois, la femelle du tamarin donne naissance à des jumeaux. Et s'il arrive qu'ils tombent de l'arbre,
Elle ignorera complètement leurs pleurs et leurs appels. Il se peut même qu'une mère jette violemment ses petits du haut de sa branche. Qui sait ce qui se cache dans ces petites têtes? Mais toutes n'ont pas le cœur aussi froid. Si une mère tamarin est bien entourée, dispose de nourriture et se sent protégée, il est probable qu'elle prenne bien soin de sa progéniture. Mais si personne ne la regarde ni ne l'aide, elle pourra refuser de faire le moindre effort, sans doute parce que les petits n'auront alors pas de grandes chances de survie. Bien qu'il semble que les tamarins à moustache feraient d'excellents animaux de compagnie, les experts affirment que ces singes demandent plus de soins que n'importe quel autre animal domestique. Surtout, prends garde à ce qu'ils ne te poussent pas de ta branche. On associe généralement les lapins aux câlins et aux caresses. Mais dans la vraie vie, ils ne sont pas aussi doux lorsqu'il s'agit de leurs propres petits. Les mères préféreront quitter le terrier dès qu'elles auront mis bas. Et ces mignons petits lapins devront apprendre à affronter les défis de la vie par eux-mêmes. Ils ne voient leur mère que quelques minutes par jour, pendant la tétée. Les scientifiques pensent que les lapins abandonnent leur progéniture pour tromper les prédateurs et les éloigner. Bien sûr, cette méthode n'offre pas de garantie à 100%. Après tout, les lapines ne font pas beaucoup d'efforts pour aménager un abri des plus sûrs. Elles le construisent généralement à l'air libre. Et où est le repère, te demandes-tu peut-être? Eh bien, il est recommandé d'isoler les mères des mâles pendant qu'elles élèvent leurs bébés. Contrairement aux chevaux, les lapins ne feront probablement pas de mal aux petits. Mais ils pourraient à nouveau féconder la lapine, même si elle vient d'accoucher. Les reptiles ne sont pas connus pour être des créatures chaleureuses et attentionnées, et leur approche pratique de la vie s'étend également à leur méthode d'éducation. Les sinques à longue queue ne font pas dans la demi-mesure en matière d'autoprotection. Cette espèce de saurien mangera ses propres œufs si trop de prédateurs se rassemblent autour de son abri. La mère ne fera aucun effort pour repousser le danger. Sa devise est peut-être « Si je ne peux pas les garder, alors personne ne les aura ». Une fois la menace éloignée, elle continue à vivre normalement et à pondre des œufs. La femelle de l'aigle pond 2 ou 3 œufs en une semaine. Après environ 1 mois de couvaison, les aiglons naissent enfin. Mais leurs problèmes ne font que commencer. Comme les œufs n'ont pas tous exactement le même âge, ils n'éclosent pas simultanément. Et la concurrence entre frères et sœurs peut alors être terrible. Ils se montreront très agressifs les uns envers les autres. Les oisillons plus âgés attaqueront généralement les plus jeunes avant même qu'ils n'aient eu la chance de commencer leur vie, probablement afin de gagner de la place et manger à leur faim. Et la maman aigle ne prendra pas la peine de séparer ses petits. Même si leur bagarre entraîne de graves blessures, elle ne réprimandera pas le gagnant ni ne sauvera le perdant. On dit que cette indifférence est censée préparer les jeunes aigles à la dure vie qui les attend. Après tout, l'aigle est un oiseau de proie, et il n'aura de pitié ni pour les mammifères ni pour les autres oiseaux qu'il chassera jusque dans leur nid.